L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est tout pile 7h30, on est en direct ce matin, vendredi 20 janvier. Comme d'habitude, on démarre par vos prévisions météo et comme d'habitude cette semaine, malheureusement pour les plus frileux, pas de changement en prévu pour ce week-end, ni aujourd'hui ni pour les prochains jours. Jusqu'en milieu de semaine prochaine, on annonce ce temps froid et sec. L'anticyclone reste décidément bien installé sur la France et l'Europe. On va donc avoir un temps froid encore aujourd'hui, moins 4 degrés déjà relevé ce matin à Lille, 2 degrés seulement pour cet après-midi, mais du soleil, toujours cette belle lumière hivernale. Et ce temps donc va se maintenir jusqu'à mardi au moins ou mercredi même peut-être. Sur les routes, prudence bien évidemment. Ce matin, on regarde ensemble l'infotrafic de ce vendredi, l'image de l'agglomération en direct en temps réel. Ralentissement déjà sur la 25, la RN41, la 1, la 23, la 22. Tout cela vers Lille. Soyez prudents et patients au volant. Notez que la métropole lilloise est de nouveau en alerte pollution aux particules fines. La vitesse doit obligatoirement être réduite de 20 km/h aujourd'hui sur les routes. Une mesure effective jusqu'à dimanche soir minuit. On enchaîne avec la politique et la primaire à gauche. Le premier tour, c'est dimanche partout en France. Dans le Nord, 228 bureaux de vote seront ouverts. Vous pouvez trouver celui le plus proche de chez vous sur le site internet du Parti Socialiste ou sur primairecitoyenne.fr. Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales, signer la charte d'engagement aux valeurs de la gauche et payer un euro minimum à chaque vote. Au choix, 7 candidats sous la bannière de la belle alliance populaire entre PS, PRG, UDE, Parti écologiste. Cette primaire arrive tout de même bien après celle des Républicains, et doit aussi faire face à plusieurs candidatures qualifiées de dissidentes, notamment celle d'Emmanuel Macron ou de Jean-Luc Mélenchon. Mais pour Martine Filleul, première secrétaire de la Fédération Nord du PS, pas d'inquiétude. Elle évoque tout de même la candidature d'Emmanuel Macron au micro de Vincent Vieillard. La différence et notre richesse, c'est que nous ayons cette démarche démocratique de consultation de la population, du peuple de gauche, pour pouvoir choisir notre candidat. Les citoyens nous en rendront justice par opposition à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon qui sont dans des aventures personnelles. Et c'est ça tout ce qui fera la différence entre, j'allais dire, les 3 candidats de gauche. Et à un moment donné de l'histoire, je pense que notre candidat, parce qu'il va être investi par l'onction démocratique et citoyen, fera la différence avec Emmanuel Macron et avec Jean-Luc Mélenchon. Martine Filleul qui sera d'ailleurs notre invitée lundi matin en plateau sur Grand Lille TV pour commenter et analyser les résultats de ce premier tour des primaires en France et dans la région. Rendez-vous lundi matin vers 10h avec la première secrétaire du PS dans le Nord sur Grand Lille TV. Autre info dans cette édition en images, la colère des surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil près de Lens. Ils ont manifesté hier matin devant l'établissement pour dénoncer leurs conditions de travail et la situation très tendue depuis quelques semaines au sein de la prison. Depuis plusieurs mois, le centre pénitentiaire a connu 2 prises d'otages, un suicide de détenu en novembre et un prisonnier assassiné par un autre il y a quelques jours. Les surveillants estiment que la situation ne peut plus durer ainsi. Ils dénoncent avant tout les sous-effectifs et une direction administrative selon eux sourde à leurs revendications. Les syndicats seront reçus la semaine prochaine par le numéro 2 du ministère de la Justice et forcément, ils attendent beaucoup de ce rendez-vous. Explication avec l'un des surveillants de cette prison qui évoque notamment le soutien, la solidarité des détenus. Il est au micro d'Edil Gunaï. Il y a des détenus qui sont là, ils sont jugés, nous on n'a pas à les juger. Ils ont déjà été jugés, ils font leur peine, nous on est là pour les garder. Les garder en bon état d'esprit et de corps. Or, il y en a peut-être qui se sentent en danger ou qui sentent que c'est pas bon, il faut se barrer d'ici, quoi. Pourquoi il y a des demandes de transfert? Pourquoi posons-nous les questions. S'il y a 2 avis qui vont dans le même sens, à la direction qui nous sort toujours le même système du gros sourire, tout va bien, je gère, non, vous gérez mal. On a eu l'exemple de Condé-sur-Sarthe où un premier surveillant est passé en garde à vue parce qu'il a maîtrisé un détenu qui était virulent. C'est bon, faut arrêter. Quand est-ce qu'on va être soutenu ? 7h34 en direct dans cette édition également, le grand angle de la rédaction aujourd'hui consacré au nouveau directeur de la police municipale de Roubaix. Dominique Polo est en poste depuis novembre dernier et déjà son travail ne passe pas inaperçu. Son portrait signé Louis Caillé. Missions de sécurité, de sûreté, de tranquillité publique qui se traduisent entre autres par des contrôles routiers, la gestion de la délinquance ou encore la prévention. À Roubaix, la police municipale est sur tous les fronts. Et avec l'arrivée de son nouveau directeur en novembre dernier, son rôle de proximité se voit renforcé.
L'idée, c'est de créer vraiment un lien et un contact privilégié entre un référent et un chef d'établissement. Le chef d'établissement considéré aura son propre référent, donc un référent par quartier. Aujourd'hui, on a 4 référents scolaires au niveau de la police municipale de Roubaix et les contacts seront réguliers. On fait remonter l'information donc à mon niveau, ensuite à moi de rediffuser l'information auprès des différents services de la commune concernés par une problématique donnée. Si c'est une problématique de décrochage scolaire, on peut convoquer les parents dans le cadre des procédures de rappel à l'ordre du maire. Donc on fait intervenir les parents en leur expliquant l'obligation qu'ils ont à scolariser leurs enfants à l'école. Et puis voilà, et puis on met en place un suivi ou des mesures socio-éducatives pour accompagner les parents et l'élève, pour comprendre pourquoi il ne va plus à l'école. Depuis peu, des référents scolaires permettent de travailler directement avec les chefs d'établissement. Problèmes de stationnement aux abords des lycées, dégradation, délinquance, décrochage scolaire. Les missions du référent ne manquent pas à l'appel, contrairement à certains élèves. Aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous donc avec le proviseur de l'école pour recenser tous les problèmes ou difficultés qu'il pourrait avoir dans son établissement et essayer de mettre en place des solutions futures avec la police municipale. Donc, aujourd'hui, j'ai demandé s'il y avait des soucis de stationnement, comportement d'élèves, d'exclusion ou d'absentéisme. Et il m'en a donné quelques-uns et je vais communiquer ça au maire de quartier, à mon chef de service et à mon directeur afin de mettre en place des consignes de patrouille pour des passages ou autres. Les problèmes internes, c'est vrai qu'on arrive à les gérer. Enfin, on a les moyens d'eux, mais on n'a pas toujours les moyens d'intervenir sur l'extérieur. Donc et on a quand même, en tant que citoyen, un rôle de responsable dans tout ce qui nous entoure et envers les familles aussi qui nous confient leurs enfants. Je suis très content d'avoir un adulte supplémentaire, un référent, et on a toujours travaillé en bonne intelligence, que ce soit avec la police municipale ou nationale. Et maintenant d'avoir un référent direct, je crois que ça sera un grand plus pour l'établissement de pouvoir avoir une personne qui connaisse nos problématiques, nos élèves. Fin de cette édition, 7h37 ce vendredi matin sur Grand Lille TV. Nous sommes le 20 janvier. Et voici dans un instant vos prévisions météo complètes avec Clotilde Leguévac et l'infotrafic en temps réel. Merci de votre fidélité.